bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un blabla plante en extérieur à la fraîche. Parce que je tourne cette vidéo le matin et encore j'aurais pu le faire plus tôt le matin. Parce que là il fait déjà chaud en fait, il est pas loin de 9 h, il fait déjà chaud. Actuellement, nous vivons dans du 35-36 degrés l'après-midi. Le matin ça descend pas en dessous de 20-22. Et la nuit non plus d'ailleurs. Donc clairement je peux pas faire de vidéo dans le reste de la journée, c'est un truc de malade. Des vidéos dans la serre, n'y comptons même pas. Du coup je me suis installée à la fraîche, tranquille. Je vais faire on va blablater et je vais rempoter des succulentes et bouturer mon sédum burrito, lui rendre une meilleure tête et faire une petite jardinière avec. Donc voilà, on va faire tout ça en papotant de quoi, je sais pas, on verra. Ça viendra au fil du temps et du coup j'ai pas mal de petites choses aussi à rempoter. Des petites désolée mais alors des petits cactus, je me rappelle plus du nom, comme d'habitude je vous mettrai si je le récupère entre temps, parce que cette vidéo elle doit être mise en ligne demain, donc voilà. J'ai des petites comme ceci, j'ai du comme ceci, là, des petites rosettes sympas. J'ai celle-ci où il y a comme des petites toiles d'araignée dessus. C'est trop mignon, j'adore. L'année dernière j'en avais, je les ai perdues. Voilà. Et j'ai aussi celles-ci qui sont un peu plus pourpres. Hop. Alors je pense que c'est du Kiana, c'est du Sempervivum. Ouais, j'ai pas les noms quoi. Voilà. Celle-ci, elle est trop jolie. Et j'ai envie de faire une petite composition. Alors j'ai des petites soucoupes, enfin des vieux, enfin, clairement des vieux pots. Des vieux pots comme ceci. Et je trouve que c'est le... Voilà. Moi je garde l'effet vieux, salpêtre s'il faut, je m'en fiche. Complètement, je trouve ça joli. Je vais essayer de pas me salir. Robe blanche, c'est pas top. Voilà, j'ai envie de faire une petite composition là-dedans. Et pour le sédum burrito, je voudrais faire du bouturage et le mettre là-dedans parce que je voudrais un petit peu changer des suspensions. Celui-ci, je vais quand même le garder en suspension, mais tout le reste que je vais bouturer, je vais le mettre directement dedans. Voilà, donc j'ai envie de faire du truc sympa à la fraîche. Voilà, allez. Alors voilà, je vais faire mon mélange, sachant qu'en fait, il me reste que ça de terreau, substrat, cacté, plantes grasses. Il me reste un fond, donc moi c'est pas compliqué. Alors c'est du fertiligène parce que j'aime bien celui-ci. Je vais pas courir aller en acheter d'autres, hein. J'en achète quand j'ai l'occasion d'en acheter. Je mets le fond déjà de ça, parce que comme ça on ne gaspille pas. Et après je mets du terreau de rempotage hors bio, voilà, terreau rempotage hors bio. Voilà, c'est un sac que j'ai aussi. Et par contre, ouf, j'ai mon seau, oh punaise, mon seau de sable grossier, de sable de, je sais même pas si vous l'avez vu, de sable de chantier. Voilà, moi j'utilise ça, c'est très bien, ça marche très bien. Alors là, j'ai mis mon terreau, j'en ai mis une bonne quantité. Et hop là, je vais mettre comme ça. Voilà, parce que c'est un petit peu lourd. Je sais pas comment vous me voyez là. Et je vais mettre, je sais pas moi. Je vais mettre pas autant de sable, mais presque. Ouais, voilà quoi. C'est du sable avec des petits cailloux dedans. Voilà. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas envie de tout renverser. C'est du sable, il y a du sable grossier, quoi, du sable. Alors il est propre, il a été quand même nettoyé avant. Voilà un petit bout de bâton, ça y est. Voilà, j'en mets assez parce que le drainage va se faire grâce au sable, hein. Donc voilà, faut pas hésiter à en mettre.
Je vais même pas mettre de la perlite parce que je me suis aperçue que comme je mets beaucoup les plantes, mais heureusement que je me suis levée, comme je mets beaucoup les plantes écoutez, on va faire comme ça sera plus simple. Voilà. Comme je mets beaucoup mes plantes en pot terre cuite, ça sèche extrêmement vite. Mais vraiment, quand je dis extrêmement vite, beaucoup trop vite en fait. Donc il y a certaines plantes, ça va pas les déranger. Et il y en a d'autres, voilà. Alors je ne saurais pas. Chacun aura des préférences pour ses plantes, pour ses succulentes, voilà, qu'elles s'adaptent à différents endroits. Après, je veux dire, le sédum burrito, il va peut-être préférer un pot terre cuite ici ou un pot plastique ailleurs, quoi, en fait. Donc forcément, je vais pas vous dire faites ceci, faites cela. C'est comme les plantes d'intérieur, ça je vous l'ai déjà expliqué. C'est comme les plantes d'intérieur, vous ne ferez pas toujours la même chose que chez Pierre, Paul, Jacques. C'est pas possible. Vous n'avez pas le même intérieur, vous n'avez pas la même façon de cultiver, pas le même rythme d'arrosage, etc. Donc moi, tout ce que je fais, c'est vous montrer ce que moi je fais. Et je vous dis pas c'est ce qu'il faut faire en fait. Voilà. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. On va commencer par le sédum. Le couper. Couper tout ce que je voudrais bouturer, tout ce qui ne va pas sur cette plante en fait. Parce que c'est un sédum qui a poussé en intérieur cet hiver. Il s'est étiolé. Vous savez, on dit toujours le sédum, quand on le touche, tout tombe. En fait, quand il vit dehors, c'est pas du tout comme ça. C'est quand il est en intérieur et que tout s'étiole et qu'il est plus fragile. Du coup, je vais lui rendre une meilleure allure et puis je vais le renforcer en plus, par la même occasion. J'ai un tout petit ciseau comme ça, oui, ça a l'air rikiki. Mais il coupe très bien. J'aimerais bien m'acheter un ciseau que j'ai vu sur sur des vidéos de Marie-Ange du petit jardin de Bob, parce qu'elle a un ciseau mais top pour les succulentes. Il va falloir que je le prenne. Donc voilà, alors je vais essayer de bouturer mon sédum et de me faire donc une belle jardinière. Donc on va commencer, je vais vous montrer ça. Alors voilà mon sédum. Hop, voilà mon sédum. Et que je perds des feuilles à chaque fois. Voilà, et je voudrais en fait déjà enlever toutes les tiges qui sont comme ça, qui pendouillent, qui sont, vous voyez, il y a beaucoup d'espace entre les feuilles. Et ça, c'est pas comme ça un sédum. C'est pas du tout comme ça. Je vais aller vous en chercher un qui est vraiment bien. Voilà, la différence entre un sédum d'extérieur. Vous voyez, toutes les feuilles, elles sont hyper rapprochées les unes sur les autres. Enfin, on voit même pas la tige, vous voyez. Et un sédum qui a vécu un moment en intérieur. Voilà. Ça, c'est vraiment la différence, même la différence de couleur, hein, de taille de feuilles, enfin tout est différent. Et en fait, ce sédum, depuis que je l'ai mis en extérieur, il me fait tout ceci en plus. Mais vous voyez, c'est hyper compact. Vous voyez, tout est compact là. Donc là, il reprend l'aspect qu'il doit avoir. Donc je voudrais enlever toutes les parties qui ne ressemblent à rien et les bouturer, ce qui n'est pas compliqué normalement, et les bouturer et me faire une jardinière avec tout ce que j'enlève. Donc ce que je vais faire, c'est enlever toutes les tiges comme ça. Oui, j'aime pas trop couper, mais là, il fallait. Et en plus, ça va l'aider à se ramifier là où j'enlève. Hop, vous voyez, j'enlève tout ce qui est tout ce qui n'a pas un aspect que je voudrais. Hop, voilà. Là, par exemple, j'ai même une tige qui arrive même pas à se regorger d'eau. Voilà, typiquement, ça, c'est pas bon. Donc, je l'enlève aussi. Vous voyez, là, à peine je touche, hop, voilà, ça tombe. Et ça doit pas tomber comme ça, en fait. Voilà. Donc là, hop, celle-là aussi. Elles sont jolies, hein. C'est pour ça que je vais faire une potée avec, parce qu'elles sont jolies. Et que lui, ça va lui donner de la vigueur. Hop, allez, on va faire là. Voilà, tout tombe au fur et à mesure que je touche. Et là où je coupe, normalement, il y a de la ramification qui va se faire. Je ne vais pas trop lui en enlever, mais voilà. Pour l'instant, il a cette allure-là. Là, ça, je pourrais le couper aussi.
Bon, je vais le laisser parce qu'il repousse au bout. Voilà, il n'est pas trop vilain. Je vais laisser celle-là, même si celle-ci me plaise pas trop parce qu'elles sont espacées. Et bon, je vais pas tout lui enlever non plus, quoi. Du coup, maintenant, on se retrouve avec des tiges. Comme ça. Des petites tiges. Et c'est ces tiges-là que je vais m'amuser à mettre en jardinière comme ceci. Voilà. Vous savez quoi? Jardiner avec une robe blanche, c'est pas top. Mais bon, voilà. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Mais que vous puissiez me voir en même temps. Parce que bon, ça fait un peu... Donc, je vais remplir ma jardinière. Tout ça. Et là, j'en ai des feuilles que je vais bouturer. On bouture aussi par feuille. Voilà. Donc là, je vais déjà remplir ma jardinière. Alors, je mets pas de... Je n'ai même pas envie de mettre de cailloux au fond, en fait. Je vais faire au plus simple. De toute façon, moi, je vais vous dire, ne vous prenez pas non plus la tête quand vous faites les choses. Il ne faut pas non plus que ça devienne en mode corvée. Parce que sinon, moi, c'est plus un plaisir, ça me va pas, ça me plaît pas. Donc, voilà. Et là, ben, j'ai mis, on va dire, pas moitié terreau et sable, mais avec 2 tiers terreau, 1 tiers sable. Voilà, ça sera drainant, mais ça sera pas non plus, ça va pas non plus sécher trop vite. J'en mets suffisamment parce qu'après, c'est avec un petit pic que je vais mettre mes boutures. Voilà, alors avec mon petit pic, avec ceci, donc ça c'est pratique pour faire des... Vous pouvez en mettre assez par contre du terreau parce que ça va se tasser en fait. Donc voilà, hop. Donc je vais prendre mes tiges comme ceci. Je vais les recouper certainement parce qu'elles sont un peu longues. Et je vais en fait essayer de garder la partie qui a poussé et qui est un peu plus jolie. Donc ce que je vais faire, c'est en tournant, je vais enlever toutes les feuilles. Après je vais les ramasser les feuilles. J'enlève toutes les feuilles. Voilà. Alors normalement, on est censé laisser sécher pour éviter de la pourriture. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est pas du tout arroser le substrat du tout pendant un petit moment pour éviter. Hop, voilà, je fais mon petit trou comme ça. Allez, une feuille cassée, c'est pas grave. Pouf. Et je vais en mettre un peu partout parce que je voudrais qu'il soit bien garni. Voilà, alors voilà, à peine on touche, ça tombe. C'est extra quoi. Donc ce que je vais faire, je vais mettre des têtes qui sont mieux. Donc, je vais enlever tout ce qui est... toutes les petites feuilles. En fait, il suffit de tourner pour enlever les feuilles. Hop, voilà. Avec mon petit pic, c'est mieux. Voilà. Hop. Là, regardez, là, il y a un petit bébé qui a pris naissance. Je vais le garder sur la tige que je vais poser, en fait. Comme ça. Voilà. Après, là, j'ai une ramification. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper. Ouais, hop, je vais faire comme ça. Et peut-être, je sais pas si ça sert à grand chose. Hop. Allez, j'enlève tout ça pour mettre cette partie en terre. Je sais pas du tout si le fait de laisser comme ça une tige, est-ce que c'est bien ou pas. J'essaye beaucoup de choses. Voilà, là. Après, là, ici, c'est pareil. Je vais couper ici et enlever toutes les feuilles. Et je vais faire ça. Là, encore une. Voilà. Et hop. C'est trop mignon en plus. Alors, j'en ai d'autres. Qu'est-ce que je pourrais mettre encore? Après, je vais mettre les feuilles aussi.
Bon, on va quand même essayer de mettre ça. Ah, ça y est, mes grenouilles qui se réveillent. Ça faisait longtemps. Voilà. Je vais mettre celui-là aussi. J'essaye. Je vais prendre les feuilles. Je vais juste enlever celles qui sont pas bonnes. Et je vais poser les feuilles partout. Là. Voilà. Écoutez. Je pense que ma jardinière est bien pleine. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, je vais la mettre, à l'ombre, hein, pas au soleil. Je vais la mettre à l'ombre. J'arrose pas pendant plusieurs jours. J'attends un petit peu et après, je vais venir vaporiser en surface pour avoir de l'humidité. Mais je vais pas arroser plein pot, même s'il fait chaud. Voilà. Donc, je vous donnerai ce que ça. Je vous ferai un update de ce que ça va me donner dans l'avenir. Donc ça, c'est le premier. Du coup, j'ai ma suspension comme ceci et j'ai ma jardinière. Et puis on verra bien. Et j'ai plein de feuilles que je vais me poser dans des soucoupes. J'en ai encore plein de feuilles que je vais poser dans les soucoupes pour voir ce que ça peut, si ça peut bouturer. Après, j'ai donc celui-ci. Hop, voilà. On remplit bien parce qu'après ça va se tasser. Voilà, ça c'est le train. Donc, je vais me mettre celle-ci. Je vais enlever tout ce qui est pas joli. Là, tout ce qui est toutes les vieilles feuilles. Je vais en fait nettoyer. Hein. Je vais nettoyer comme ça. Hop, pour pas que ça pourrisse. Et je vais venir planter. Alors là où en fait ça me... Je fais ça comme... voilà. Là, voilà. Comme ça me vient. Et ça me vient en général comme ça. Alors, j'en ai d'autres. Je voulais les petits rouges. Ah, ils sont là. Les petits rouges, je voulais les mettre aussi dedans. Donc là, c'est pareil. Je nettoie. J'enlève les... Vous savez, les petites feuilles sèches, là. Voilà. Et hop, je vais me faire une petite... J'en ai déjà fait une que je vous montrerai. J'en ai déjà fait une. Voilà. Je trouve ça amusant. C'est pas très compliqué. Alors je les regroupe parce que je voudrais qu'elle fasse un petit... voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Celle-ci, pareil. Alors celle-ci. Voilà, vous voyez, j'enlève les petites feuilles en dessous là, sèches. J'ai les grenouilles qui s'éclatent à côté là. Voilà. Je pense qu'elles sont en train de jouer en fait. Et là, je vais me les mettre comme ceci. Voilà. Et là, je peux vous dire qu'est-ce qu'on est bien. On est bien. Le bruit de l'eau, les grenouilles, c'est tout. Pas plus. Et c'est très bien. Je pense que je vais m'en mettre aussi tout seul dans des pots. Je ne vais pas toutes les mettre là quand même. Sinon, ça va être vite plein. Parce que ça grandit très vite, les succulentes. Franchement, ça va super vite. Je vais m'en mettre un comme ça dedans. Je vais mettre un comme ça. Alors, j'en ai un, voilà, qui est tout raciné. Je vais le mettre dedans. Voilà. Alors, celui-ci, je vais le mettre par là. Hop. Pas avoir peur d'y aller avec la main. Hein. Voilà. Alors, moi, je mets... en fait, je mets pas de gants. J'ai essayé de mettre des gants. Les gants, on sent pas la terre, on sent pas les plantes. Faut vraiment, quand je mets des gants, c'est vraiment parce que je veux me mettre minable, et que la faire juste après. D'ailleurs, c'est le cas. Hein. C'est pour ça que j'ai une jolie robe blanche. Hein. Voilà, celle-là, j'enlève toutes les feuilles. Hop, voilà. Toutes les feuilles pas belles. Voilà, que je vais mettre ici. Après, celle-ci,
Celles-ci, c'est celles qui ont comme des petites toiles d'araignée dessus là. Oups, j'en ai perdu une. Elle est là. Donc je vais me mettre ici. Voilà. Ça c'est costaud. L'année dernière j'avais j'avais une potée de ça, mais bon après je les ai perdus à cause du gel en fait. Donc après c'est les aléas. Hein. J'avais pas toute l'installation que j'ai maintenant, donc forcément voilà. Et puis j'y prêtais peut-être moins attention aussi. J'avais pas forcément. Puis après moi des succulentes j'en ai dans le jardin. Hein. Donc après je les laisse vivre. Hein. Je les embête pas trop, mais là de les mettre en pot par contre il faut un peu plus, je dirais, s'en occuper. Alors j'ai celle-ci aussi. Ah, alors, celle-ci, elle a un petit bébé en plus. Ah oui. Je ne vais pas toutes les mettre aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les mettre en vidéo parce que ça va faire très long. Je ne vais pas tout me mettre dedans. Mais je trouve que c'est pas mal ce que j'ai fait. Peut-être celle-ci, là, au milieu. Après, ça prend vite de la place. Et après, on est obligé d'en sortir, quoi. Parce que quand ça prolifère, ça prolifère. Ça fait pas semblant. Hein. Quand ça se plaît... Voilà, ici, il y a des petites... Ah ben celle-là est cassée. Je la mettrai peut-être ailleurs. Voilà, quand il y a un petit comme ça, on va laisser. Et je vais le mettre au milieu. Alors, on va prendre l'autre côté. Alors, cette vidéo est en 2 parties. Oui, effectivement, ce matin, j'ai commencé cette vidéo. Donc, il était à peu près 9 h. Il faisait bon. Là, il est pas loin de 15 h. Je peux vous dire qu'il fait 35 à l'ombre. Mais j'avais pas fini la vidéo parce que il y avait mon fils et sa chérie et qu'on devait partir dans un endroit juste magnifique pour une partie de la journée. D'ailleurs, j'ai filmé pas mal de choses qui pourraient bien vous plaire. Mais là, je reprends ma vidéo que j'étais en train de faire. Et il me manquait pour cette coupe-ci à mettre du gravillon décoratif qui décore et qui permet aussi de garder les plantes, on va dire, propres pour éviter que le feuillage soit en contact direct avec le substrat. Bon, il faudra que je passe un petit coup de pinceau dessus aussi. Et après, il me restait quelques autres plantes que j'ai pas tout mis dans ma coupe. Et notamment, il me restait ceci. Voilà. Et du coup, je vais mettre... Et là, j'ai une petite coupelle comme ça en plastique. J'avais déjà des succulentes dedans que j'ai récupérées. Et je vais me les planter là-dedans. Parce que, en fait, je trouve que les succulentes dans les coupelles en plastique, ça rend bien. Ça fait super joli. C'est quand ça agrandit bien, en plus, ça remplit bien la coupelle. Donc, c'est assez sympa. Du coup, puis c'est simple à faire. Une petite composition, c'est très simple à faire. Vous avez un petit pot comme ça. Vous avez quelques succulentes, soit toutes les mêmes, soit des différentes. Et après, vous faites votre petite composition. Et quand ça grandit, écoutez, vous les mettez ailleurs, vous mettez autre chose. Hop, on nettoie bien. Et du coup, en fait, voilà, je suis partie. Je me suis absentée en cours de route. Mais vous verrez pas l'absence, en fait. Vous allez voir que c'est pas le même moment où je filme, mais c'est tout, quoi. Voilà, on est allé se balader et j'ai pas pu m'empêcher de filmer, c'était trop bien. Et je vous ferai une vidéo sur ce qu'on est allé voir. Parce que vraiment, c'est une pure merveille. Je pense que ce sera la prochaine vidéo. Parce que moi, quand je fais des vidéos, c'est pas compliqué. Elles viennent comme ça. Je fais rarement des vidéos prêtes à l'avance ou calculées à l'avance. Je ne calcule pas trop mes vidéos, je les fais au feeling en fait. Et du coup, ça vient comme ça vient. Et puis là, c'est plutôt bien ce que j'ai pu filmer. Je pense que ça va faire un bon rendu. Et que vous allez peut-être apprécier quand même ce que j'ai fait. Alors, j'ai été voir ce que j'avais et...
si je me trompe pas, parce que j'avais fait des petites boutures d'une plante, c'est un Graptopétalum paraguayensis. Il me semble que j'avais mis en petit pot à bouturer. Donc moi ce que je vais faire, je vais sortir. Voilà, ça avait raciné et tout. Hop, et je vais me le mettre avec ma petite composition. Donc voilà, après alors je vais mettre des petits gravillons. Alors ce sont des petits gravillons. Je vais vous montrer ça. Ce sont des petits gravillons que j'achète dans le rayon aquariophilie. Comme ceci. J'en ai un petit peu jaune comme ça. En fait, vous pouvez trouver plusieurs couleurs. Voilà. Et j'en ai plutôt du gris blanc. Comme ceci. Hop. Que je me stocke dans mes boîtes comme ça. Et en fait, en fonction de la plante, je mets une couleur ou une autre. Voilà. Du coup, je vais faire sur cette potée, je vais mettre du gravillon jaune. Enfin, jaune. Un peu dans les tons jaunes. Voilà. Donc, ce que je fais, moi, pour pas me faire du bazar gaspillé et tout, je mets ma potée dedans. Et je viens tout doucement remplir. Et après, je viendrai avec le pinceau enlever les petits gravillons. Voilà. Hop. Faut que j'aille chercher mon pinceau en fait. J'en ai pas là. J'ai pas le pinceau là. Et merde, j'ai pas le pinceau. Hop, voilà. Les petits gravillons, ça va permettre. Alors déjà, c'est décoratif. Et en plus, ça va permettre de garder déjà le terreau aussi en bon état plus longtemps. Que l'eau s'évapore moins vite. Parce que par temps de sécheresse, c'est pas mal aussi. Hop. C'est super esthétique. Voilà. Ça fait ressortir les plantes. Voilà. Faut être un peu minutieux. Faut pas être pressé quand on le fait. Voilà. Ah, il me faut mon pinceau. Je vous montrerai le résultat final quand j'aurai tout fait. Vous voyez, pour éviter que les feuilles elles soient en contact direct avec le terreau. Et que ça, en fait, ça évite que ça pourrisse aussi. Voilà. C'est aussi, c'est pas que esthétique en fait. Voilà. Celui-là, il est dessous. Et voilà, j'ai passé le petit pinceau partout. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois le gravillon bien mis. Hop, voilà, ça c'est la toute petite potée que j'ai fait. Voilà. Une plus grosse potée comme ceci. Voilà, je vais prendre la caméra, je vais vous montrer. Et le petit pot comme ceci. J'ai mis du gravillon plutôt gris, gris blanc. Je trouve que ça allait mieux. Et enfin, ma jardinière du Sedum Burrito. Voilà. Alors, je vais prendre la caméra puis je vais vous montrer tout ça. Donc voilà ce que ça donne. La jardinière donc de Sedum Burrito que j'ai coupé de celui-ci. Ça c'est celui que j'ai déjà de base dehors. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. Donc là j'ai blindé de, alors à la fois de tiges bouturées et de feuilles pour que voilà, je croise les doigts, on ne sait jamais si ça peut raciner. Après j'ai cette petite potée qui est plutôt toute mignonne et que là j'avais mis donc, vous voyez, les fameux bébés du Graptopétalum paraguayensis, il me semble, que j'avais bouturé. Écoutez, je suis assez contente parce qu'elles avaient raciné, donc voilà. Et enfin la grosse potée que je trouve vraiment magnifique, je suis assez contente. Différentes couleurs, différentes formes et de la hauteur. Voilà. Et tout ça, ça a été fait avec les plantes que Katia donc m'a offert dimanche quand elle est venue. Donc je me suis fait un régal. Voilà.
toutes ces petites choses, vraiment un régal. Et après, bon, ben, c'est Don Burrito, comme je vous ai dit au début, c'était celui que j'avais en intérieur, qui avait filé et que j'ai voulu bouturer. Voilà. Donc voilà, voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, si vous aimez mon contenu, je vous invite à mettre des pouces, des commentaires et surtout à vous abonner et à suivre mes petites aventures. Alors pas que de succulentes, de plein d'autres choses. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.